Hey, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des Onepods et principalement de Cori. Parce que Cori, en fait, nous on l'utilise chez Cloud. Parce qu'en fait, voilà, on s'éclate. Non, non, principalement on l'utilise parce que effectivement, on sait qu'aujourd'hui les accès VPS, ils sont tous via des SSH. Et donc du coup, il faut sécuriser ou en tout cas voir qui fait des tentatives de connexion SSH. J'ai fait un test de la VM Cori en externe, c'est-à-dire que la VM était disponible sur le port 22 tout simplement, le port 22 en externe sur internet. En moins de 5 heures, j'ai eu plus de 150 tentatives, hein, attention, tentatives de connexion. Ces cons n'ont jamais réussi à trouver le mot de passe qui était super simple. Je ne vous le dirai pas, mais voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un honeypot? Ou en français, du coup, ce qu'on appelle un pot de miel interactif. En fait, c'est conçu pour simuler. Donc là, en l'occurrence, Cori, c'est fait pour simuler un système SSH ou Telnet qui est vulnérable, donc comme je vous l'ai dit, avec un mot de passe faible, afin de piéger les attaquants. En fait, il permet de collecter toutes les informations sur les tentatives d'intrusion, donc les brute force, etc., telles que les identifiants utilisés, les commandes exécutées, donc pour télécharger les fichiers, pour exécuter des fichiers ou quoi que ce soit. Et il est souvent utilisé par les chercheurs en sécurité, les administrateurs réseau ou les passionnés de cybersécurité pour analyser le comportement malveillant sur le ou les réseaux, ça dépend. La fonctionnalité principale de Cori, bah, tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça simule un vrai shell. C'est vraiment, je vous le montrerai à la fin, mais c'est vraiment frappant. Ça enregistre des commandes tapées, donc dans les logs, en fait, ça va enregistrer toutes les commandes qu'un utilisateur va taper, et ça va enregistrer aussi tout ce qui va être, tout ce qui va être tout simplement les tentatives de connexion, donc les identifiants, genre root, admin root, ou des trucs comme ça. C'est possible de télécharger via Wiget et via SCB. Et bien sûr, ça a des journaux en texte en format JSON. Ça supporte la connexion, comme je l'ai dit, SSH et Telnet. Et tout ça, voilà. Au niveau de l'installation, tout simplement, en fait, vous allez faire dans un premier temps un apt update sur votre VM. Ça met pas un peu trop de temps, merci. Voilà. Donc c'est assez rapide à installer. Et puis voilà. Donc un sudo apt, alors un apt upgrade du coup, bon, il ne va pas y avoir grand chose, un apt install sudo parce qu'on a toujours ça. Il faut savoir que pour exécuter Cori, on ne peut pas l'exécuter en mode root, donc il va falloir vous créer un utilisateur ou alors accorder les permissions d'utilisateur à un utilisateur simple. Donc là, en l'occurrence, mon utilisateur simple c'est Lolita. Tout simplement. Donc voilà. Donc là on a la sélection du package sudo et juste après du coup on va faire les commandes d'installation. Alors je vous rassure, comme à chaque fois et comme depuis le début des vidéos IT, toutes les documentations, quoi que ce soit, sont dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on attend bien sûr que le téléchargement de sudo se finisse, c'est toujours un peu long, et puis bon on fait avec. Hein. Si vous avez d'autres propositions de quelques petites applications ou quoi que ce soit à installer, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Hein. C'est toujours pratique. Et puis voilà, si vous avez besoin d'apprendre quelque chose sans vous faire chier à lire toute une documentation ou quoi que ce soit, moi je serai avec grand plaisir de le lire moi-même. Tout simplement. Mais ouais, voilà. Donc là on a fini. Donc on va faire un sudo apt. Alors on a plusieurs choses au niveau de Python, on a Git aussi à installer, voilà, on a plusieurs choses. Ça s'installe, ça s'installe. Euh,
VM est un peu longue à la détendre, je sais pas trop pourquoi. Le serveur en lui-même est bon, mais la VM, je sais pas. C'est peut-être les multiples réinstallations que j'ai fait qui, qui me cassent les bonbons à la VM, la pauvre VM. Mais bon, ça met un peu de temps, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Alors, 7%. Et bah écoutez, je pense que je vais faire une ellipse le temps que la VM soit finie d'être téléchargée. A tout de suite. Et nous revoilà donc du coup à la fin du téléchargement. Et du coup, une fois que le téléchargement est fini, on va lancer un autre téléchargement. Celui-là, normalement, il est un peu plus rapide. On va faire tout simplement une clone. Donc, on va cloner en fait un échantillon de Cori. Une fois que c'est fait, on va accéder tout simplement au fichier Cori. On va faire un pi. Donc, on va créer un environnement, enfin un Python m-mven. Donc, on va créer un environnement virtuel. Une fois que c'est fait, on va tout simplement l'activer après, donc avec un source. Et une fois que c'est activé, mince, non, c'est pas ce que je vais faire. Hop, c'est toujours pas ce que je vais faire. Tac, tac, on l'active, on installe les dépendances, enfin, on met à jour ça, et hop, après on les installe. Tac, voilà, voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer à peu près le fichier de configuration. Ça met toujours un peu de temps, on aime bien. D'accord, et du coup, tout simplement pour le fichier de configuration, on va d'abord faire ça, et on va l'ouvrir, donc etc, et on va donner copie.c. Alors, du coup là vous avez plusieurs choses que vous pouvez modifier. En fait, déjà vous avez l'hostname que vous pouvez modifier, donc, par défaut c'est svr04. Les logs, les datas, bon, vous avez tout quasiment à modifier, enfin vous avez beaucoup de choses à modifier, vous pouvez modifier énormément de choses, voilà, tout simplement, vous pouvez modifier l'IP de la VM, vous pouvez modifier les interfaces, voilà, vous avez énormément de choses à modifier, que vous pouvez modifier, que si vous souhaitez modifier, voilà, tout simplement, vous pouvez le faire, hein. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité de faire exporter les logs. Alors ça c'est à la toute fin, donc ça va prendre un peu de temps. Alors après vous devez, si vous voulez utiliser Telnet, juste ici vous devez l'activer. Et du coup pour activer les logs etc, voilà c'est ici. Donc là vous avez plusieurs outputs, donc ça dépend de ce que vous avez besoin. Output Elasticsearch, DHshare, Greylog, local syslog, textlog, MySQL, PostgreSQL, etc., 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 etc. Vous en avez énormément. Vous en avez plein de outputs. Donc ça c'est tout l'output que vous pouvez faire. Donc voilà. Au niveau des users, en fait ici vous avez user du coup, db. En fait
c'est les utilisateurs. Alors là c'est un exemple, mais du coup vous devez créer le fichier userdb.txt. Normalement je crois que c'est ça. Et après vous devez mettre donc à peu près ces choses là, route avec le mot de passe, etc., etc. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la configuration de Cori. Moi de mon côté là, je vais me connecter à un serveur en fait qui du coup est déjà configuré parce que j'ai un peu la flemme de le configurer là avec vous. On va pas se mytho que si on en a déjà un configuré là pour la démo, je peux vous montrer. Donc ah mince, j'ai oublié un truc. Alors on va pas faire ça, on va faire ça. Donc ça, hop. Tac. Alors, peut-être que je me suis trompé dans le mot de passe. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est les logs de Cori qu'on peut voir, etc. Donc ça c'est les dernières tentatives que j'ai eues. On peut voir qu'effectivement j'ai des adresses IP bizarres. Voilà. Alors c'est celle-là l'IP, hein. Ça c'est autre chose. Mais ça c'est l'IP. Du coup on peut voir voilà, que effectivement il est testé root avec le mot de passe Linux, que ça a fail, du coup le password n'était pas bon, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est les logs. Au niveau de la connexion, bah, tout simplement on va tester. Hein. Hop. Et en fait du coup, alors j'ai pas modifié le port, donc le port d'accès est toujours celui-là, mais vous pouvez voir que effectivement là si je fais yes, que je fais hop. Alors je sais pas si elles vont continuer à s'afficher. Voilà. Si, donc du coup vous l'avez bien ici, donc ça c'est l'IP et ça c'est le reste, tout simplement. Voilà. Donc là si je mets le gros mot de passe, voilà, donc là vous voyez qu'en fait on rentre vraiment dans un truc normal, comme si c'était un vrai VPS, donc effectivement on a bien Linux, VPS, etc. On a bien tout. VPS Encrad, donc c'est par rapport à Cloud, et du coup on a bien Monday, June 9, 17, voilà. Donc ça c'est pas des trucs qui sont trop chiants, hein. On a exactement, si je veux faire un LS, si je veux faire un mkdir test, et je fais un LS, voilà, le mkdir test il fonctionne. Je fais un rm-rf test, bon bah il est supprimé quoi. Voilà. Donc vraiment vous avez pas mal de choses. Bon je vais pas vous faire le tour de toutes les commandes parce que sinon la vidéo elle va durer encore 40 minutes. Là je crois qu'à peu près on est autour des 14 minutes. Mais voilà. Donc en gros Cori, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez du Git, vous avez du wget. Voilà, donc vous avez pas mal de choses à pouvoir tester. Donc voilà. Au niveau de ça, moi, je vous dis à la prochaine. C'était la vidéo Honeypot. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!